Bonjour, bonsoir, bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous. Pour le numéro de ce jour, le Dieu est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Nola et bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. Nous sommes très heureux de vous savoir fidèles devant votre petit écran pour encore suivre ce numéro de TIA de ce jour. En tout cas, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec chacun d'entre vous. Et c'est parti encore pour une demi-heure pour raconter les merveilles de l'Éternel. Parce que notre Seigneur, il a encore fait et nous sommes là pour raconter encore. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit loué à jamais parce que notre Dieu est vraiment fidèle. Il agit dans la vie de tous ceux qui font confiance en lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ reçoit le salut, la délivrance. Et c'est pour cela que lorsque nous expérimentons la grâce de Dieu, nous sommes là aussi pour le célébrer, le dire merci. Merci, nous là vraiment à tous nos téléspectateurs qui n'hésitent pas de nous revenir et ceux aussi qui viennent sur notre plateau. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Les thèmes sont déroulés, nous sommes en début du mois de mars. C'est pour dire que nous attendons beaucoup de témoignages de la part de nos téléspectateurs parce que par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Karambiri, est en train de nous conduire vraiment en profondeur dans la révélation de la parole de Dieu. Et nous attendons beaucoup de témoignages relatifs. Oui, c'est ce que tu dis est très important. Nous venons tout à l'heure de boucler le mois de février où nous avons parlé des héritiers violents qui s'emparent donc de leur héritage. Et donc, c'est très important. Ce sont des enseignements très pratiques. Et je crois que si vous commencez à expérimenter des choses avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, à travers ce qui a été enseigné dans le mois de février, dans le mois de janvier, et puis aussi dès le début de cette année, la fin du mois de mars, il ne faut pas hésiter de venir. Nous n'allons pas attendre cette année, la fin de l'année, pour recevoir les témoignages par rapport au thème, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, tous ceux qui auront déjà expérimenté quelque chose ne devront pas hésiter de nous écrire, de nous appeler ou de venir sur notre plateau pour vraiment attester que vraiment, ils ont expérimenté le surnaturel dans leur vie. Abou, elle a expérimenté beaucoup de choses, elle a eu beaucoup de résultats et ce soir, tu me permets ainsi déjà d'introduire l'invité de ce soir. Celle que nous recevons donc, c'est Madame Nombré, née Bassono Dina. Bonsoir Madame Nombré. Bonsoir Monsieur Nola, bonsoir Monsieur Abou. Voilà, vous avez fait près de 3 décennies en Libye, vous êtes de retour au pays et nous croyons que vous avez un certain nombre d'expériences, vous avez un certain nombre de témoignages à partager avec nous. Abou, si tu le permets, on va l'écouter, notre invité. Je sais pas. Oui, tout à fait. Elle est revenue au pays, mais c'est-à-dire au Burkina Faso. Au Burkina, c'est voilà, ça. Donc c'est une Burkinabé qui a vécu près de 30 ans en Libye et qui va nous partager ses expériences. Comment est-ce que vraiment elle a vécu des choses merveilleuses avec la parole de Dieu. Et je crois que c'est un témoignage qu'il ne faut pas rater et ne zappez pas, mes fidèles téléspectateurs. Restez connectés avec nous pour ces quelques instants. Vous allez entendre des choses très merveilleuses avec la sœur Nombré que nous recevons sur notre plateau aujourd'hui. Madame Nombré, pour commencer, vous avez été en contact avec le CIEMIA, je vais parler du Centre international d'évangélisation, avec bien sûr le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Quand est-ce que vous avez été en contact avec ce ministère, puisque aujourd'hui nous sommes ensemble ici pour parler de témoignages? Merci. J'ai été en contact au TBI en 2002, quand je suis revenue en vacances et arrivée, j'ai vu que mon grand frère était au TBI, Bassono Jean-Pascal, et je lui ai dit que bon, je vais le suivre pour aller faire le culte avec lui. Et c'était en novembre 2002 que j'ai fait mon premier culte au TBI. Et ce jour, quand je suis arrivée, papa est rentré par la porte Jova Shama. Et j'ai regardé les noms de Dieu étaient écrits. Un peu partout, il est rentré par la porte Jova Shama. Et quand il est rentré, il a dit qu'il y a une femme ici qui est, les docteurs ont dit qu'on va l'opérer d'un fibrome. Et la personne n'a qu'à se mettre debout, on va prier pour lui.
Et je me suis levée, on a prié pour moi. Et ces jours-là, je suis repartie. Et en décembre, il y avait les fins d'année qu'on devrait faire les proclamations. Et mon grand frère m'a dit de venir et voir. Et c'était ma première fois d'assister aux proclamations de l'année. Et cette année, c'était l'année de l'amour. Et j'ai assisté à l'arbre de vie. J'en ai assisté les enseignements. Donc, au séminaire Arbre de vie. Au séminaire Arbre de vie, j'ai assisté aux enseignements. Et je devrais repartir le 11. J'ai tout fait à voir les enseignements sur l'amour. Et quand je suis partie, ces enseignements-là, vraiment, ça a changé ma manière de vivre avec les Libyens, ma manière de comporter et de les accepter comme ils sont. Et à partir de cela, à chaque fois qu'il y a les enseignements, mon grand frère m'envoyait les CD et les cassettes de Papa Karambiri. Donc ça dit qu'après 2002, vous êtes reparti en Libye. En Libye, en 2003. C'était en janvier 2003. Et ça, les cassettes, mon grand frère me les envoyait. La nouvelle création, les cassettes de la Cisco, les enseignements sur le sang de Jésus, la foi agissante, la grâce surabondante de Dieu. Et j'écoutais ces cassettes-là vraiment qui ont boosté ma vie. Et ça a changé vraiment ma vie, ma manière de vivre. Ma vie chrétienne a vraiment changé à travers ces enseignements. Et ce qui a vraiment changé ma vie, c'était en 2011. 2011, précisément, c'est l'année où il y a eu la crise en Libye. En Libye. Il y avait beaucoup d'enseignements. On disait qu'on n'avait pas le temps d'écouter les enseignements et tout. Mais devant cette situation de la crise, la guerre où on était enfermé, tu ne peux pas sortir, tu es entre la vie et la mort. Partout, les bombardements, tu es dedans, ça bombarde les murs, puisqu'on était à Tripoli, pas loin des bombardements. Et je vous dis, le jour où les drones ont bombardé, ce jour-là, vraiment, c'était la peur. Et tout le monde, c'est-à-dire, on ne savait pas comment faire pour s'en sortir de cette situation. Mais je vous dis, ce qui a affermi notre foi, c'est les enseignements de Papa Karambiri. On était enfermés pendant ces 3 mois pour savourer, écouter les enseignements de Papa. Et ces enseignements nous ont transformés, vivifiés, qui a fait que la peur qui était en nous est partie. Et avec ces enseignements, rien ne nous empêchait de sortir pour aller à l'église. Même que les routes étaient barricadées, même que nous traversions les gens qui sont cagoulés, nous traversions pour aller à l'église. Et ça n'a pas empêché que nous louons notre Dieu. Et ça, vraiment, ces enseignements-là nous ont vraiment transformés. Et ce que je vais ajouter, c'est que durant 2011, 2012, 2013, ainsi de suite, chaque jour, il y avait une situation. Et à travers ces situations, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le sang de Jésus, que Papa enseignait qu'à votre sortie à rentrer, couvrez-vous avec le sang de Jésus. Ce sang de Jésus nous a vraiment protégés de tous les dangers. Et en 2013, ce sang de Jésus a continué à nous protéger dans les situations où mes enfants devraient aller passer des examens. Et mon garçon qui a écouté la foi agissante de Dieu, donc le message sur la foi de Papa, a boosté sa foi, qui a fait qu'il n'avait pas les papiers pour aller passer son examen en Tunisie. À travers ses enseignements, il a accroché sur cette foi et Dieu a ouvert des portes. Au lieu d'aller en Tunisie passer son examen, c'est en France qu'il est allé passer son examen. Il a réussi son examen et il est toujours là-bas. Et comment il s'appelle encore? Il s'appelle Ézéchiel. Et je rends toujours grâce à Dieu parce qu'à travers ses enseignements toujours, en 2015, Dieu va me montrer encore une autre phase, qu'il est toujours avec moi, avec ma famille et mes enfants. C'était le tour du 3e qui devrait passer aussi son examen. Et l'ennemi s'est levé, mais à chaque fois, c'est les cassettes de Papa que nous remettons pour écouter. Et Dieu, dans sa grâce, a fait qu'en 2015, mon fils Christian m'a envoyé le livre de Maman Karambiri et mon frère m'a envoyé des enseignements. Connais-toi toi-même. Les enseignements de Papa. Et il y a un CD particulièrement qui m'a marqué. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Et ces enseignements m'a vraiment aidé. Et dans les situations difficiles, j'ai lu le livre de Maman Karambiri, Le Saint-Esprit, notre Paraclétos. J'ai lu le livre, j'ai relu, mais il y avait une situation de passeport de mon 3e fils qui se posait, il devrait aller passer son examen. Je me suis levée le matin, il restait 1 mois, et j'étais assise, j'ai ouvert le livre à la page 55 qui disait que les épreuves fortifient, elles revigorent, elles nous font apprécier la bonté et la fidélité de Dieu. Et la première ligne dit que si Satan, pour plusieurs raisons, nous réclame, c'est que Dieu porte sur nous un regard particulier. C'était un mercredi. Et le jeudi, je me suis levée, Seigneur, si c'est ta volonté que son passeport arrive, gloire à toi. Si ce n'est pas sa volonté, que ton nom soit glorifié. Je vous dis que dans l'après-midi, on m'appelle, on me dit que le passeport est prêt. En 2016, il a eu son bac, il est parti passer son examen, il a eu son bac. Il revient et voilà, il part pour donner son témoignage et voilà qu'on l'arrête pour mettre en prison. Il a fait 3 heures en prison. Donc c'est en cours de route qu'il a été arrêté ou quoi? Il partait à l'église le matin. Puisque notre église, c'est le vendredi matin, il partait à l'église. Et Dieu, dans sa grâce, il n'est pas resté. Dieu a encore tendu sa main. Parce que les enseignements ont fait que ma foi est enracinée. Devant les situations, je n'avais pas eu peur de quelque chose. Et quand une situation arrive, je remets toujours à Dieu. Parce que ces enseignements-là nous ont beaucoup aidés. Et je rends grâce à Dieu. De 90 à 2017, Dieu s'est manifesté. Dans sa fidélité, j'ai toujours dit, Dieu, tu as dit que tu n'abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Il n'y a pas aucun membre de ma famille qui a dormi au commissariat. D'accord. Donc, on va revenir à vous. Je ne sais pas déjà si tu as quelque chose à dire après l'avoir écouté. Après avoir écouté Madame Nombré, pour avoir vécu pendant ces années. Mais c'est surtout les enseignements par moment qu'on a. Tu sais, dans le confort, on peut négliger certains privilèges. Donc, mais nous voyons ces enseignements qui, à un moment donné, se sont avérés être incontournables dans la vie de toute la famille Nombré, si je peux le dire ainsi. Oui, exactement. Peut-être qu'il est très important de rappeler encore le contexte dans lequel nous sommes. Madame Nombré et sa famille vivaient en Libye. Ce n'est pas un environnement où c'était facile, et nous là, tu le sais très bien, donc d'exercer sa foi en Christ. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'elle va se retrouver. Et puis, comme nous tous nous le savons, en 2011, il y a une crise en Libye. Et c'est dans ce contexte de crise-là qu'elle nous décrit comment est-ce qu'elle a été gardée, elle et sa famille, elle et ses enfants, comment ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Laquelle parole, justement, était disponible sous forme de CD. Voilà, parce que c'était des cassettes, des CD. Voilà. Donc, que les gens lui envoyaient, son frère lui envoyait depuis le Burkina Faso. Et cela les a permis donc d'avoir une foi affermie dans la parole de Dieu. Et donc, cela a permis qu'elle puisse affronter les situations. Et la peur est partie, ça c'est très important. Parce que en situation de crise, vous voyez, tel qu'elle l'explique, pendant 3 mois, vous êtes enfermé dans votre maison, vous ne pouvez pas sortir. Et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rester chez vous à la maison. Alors, donc, pendant 3 mois, par exemple, alors, comment est-ce que vous avez pu, et pendant que les balles, les bombardements sont réguliers dans votre zone de résidence, et vous ne pouvez pas mettre le nez au dehors, comment est-ce que vous avez été gardé? Parce que la parole de Dieu l'a dit. Donc, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, alors tu ne craindras aucun mal. Alors, je crois que ce sont ces choses-là qu'elle a expérimentées parce qu'elle était au cœur donc, du danger, au cœur de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, et le Seigneur l'a gardée. C'est pour cela que quand on entend des témoignages comme ça, il est bon de les écouter attentivement
Parce que hier, c'était en Libye, et nous là. Aujourd'hui, tu vois, le contexte sécuritaire, comment les choses sont difficiles aujourd'hui. On peut dire qu'il s'impose au monde entier. Au monde entier. Et on peut se poser la question à bout, est-ce que le chrétien a un fondement sur lequel il peut s'appuyer pour ne pas être ballotté comme toute autre personne, je peux le dire. Oui, absolument. Mais en plus, tu vois, elle n'est pas restée à la maison. Elle n'est pas restée à la maison. Et tant que c'était possible, ils sortaient et ils affrontaient les oppositions et tout ce qu'il y a pour aller même à l'église. Et je vous dis, c'est en Libye, s'il vous plaît. Et donc, et dans tout ça, ils ont été gardés, préservés de tout mal. C'est pour cela qu'elle est venue sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs, pour rendre grâce à Dieu, parce que le dépôt était réel en elle, la parole de Dieu était solidement enracinée. Et donc, pendant le temps de crise, ça a été l'occasion aussi de savourer les enseignements. Comme elle a dit ce qu'elle avait écouté globalement. Ou non, même qu'il fallait sélectionner, tu sais, quand on a le choix par moment, bon, moi, ce titre-là ne me plaît pas, je prends ce titre-là. En ce moment. Les paroles nous fait du bien pour écouter. Oui, ça, là, il y a les bénédictions. Mais quand, maintenant, c'était les vraies choses, face à face, tu es devant la mort, Allah, les CD là, c'est-à-dire que je me plaisais dans toutes les paroles de papa. Ah oui. Parce que je savourais. C'est ça. Parce que tu passes toute la journée. Vous vous imaginez, tu es enfermé, tu vas faire quoi? C'est avec cette parole-là que nous sommes enfermés. Ouais. Et à d'autres frères aussi, on envoyait les CD. Okay. En Libye, là-bas. En Libye, on se donne les CD, j'écoute et je donne, lui il écoute, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, dans l'église là, quand moi je reçois, j'ai dit, ah, il y a une nouveauté qui est venue. Oui. Je sais que ce n'est pas nouveau ici, mais quand je reçois, il dit, ah, vous faites vidéo et vous me passez. Ah, en tout cas, si c'est les messages de Papa Karambiri, ils sont tous prêts à écouter. Oui. Et dans ce temps difficile, je vous dis, le psaume 23 nous a aidés. Le psaume 91, Lamentation 3, 22, 23, Ésaïe 41, 16, Proverbe 4, 20, 27 a été notre portion. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans sa fidélité, il a été avec nous. Et si vous me permettez, je voudrais dire que le prophète Emmanuel Sawadogo avait dit dans un de ces CD que j'ai écouté que c'est dans l'âge avancé de Papa Karambiri, que Dieu va l'utiliser plus. Et si nous voyons actuellement, c'est à 100 à l'heure. Dieu utilise Papa d'une manière que vraiment le Burkina est béni. Le Burkina est béni et il disait que si nous ne faisons pas attention, les gens de dehors vont venir prendre les bénédictions ce Papa nous laisser. Et effectivement, si nous qui sommes là, nous ne faisons pas attention, Impact TV, c'est partout dans le monde entier. Et en Libye, même des frères ont dit que si Dieu le permet, ils vont venir au Burkina à cause de Papa Karambiri. Et partout, les gens, il y a un jeune Camerounais qui est parti en vacances. Il a dit que sa maman, elle n'est pas croyante, elle a dit que à 16h, il y a une émission qui passe. Elle suit ça tous les jours. Le jeune là s'est assis, il a vu c'était Papa qui prêchait. Il dit que ce monsieur-là, quand il parle, c'est la vérité. Donc, l'émission de Papa ne la ratait pas. Donc, je sais que cette maman, là où elle est, elle s'est donnée à Jésus. Vous voyez, des non-croyants, quand ils regardent même simple la télévision, au moment où Papa parle, ils disent que oui, ce monsieur-là, il dit la vérité. C'est Papa, vraiment, Dieu nous a donné un Papa merveilleux. Moi, dans ma prière, et que je suis venue, je suis en live avec Papa, j'écoute ses messages. Moi, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne de dehors venir racler les bénédictions, me laisser. Je dis grand merci au roi des rois de ce qu'il a donné au Burkina, un papa comme Papa Karambiri. Et nous sommes bénis par ses enseignements. Que Dieu continue à le fortifier. Amen. Et que sa présence soit toujours sur lui. Amen. Ah bon, voilà,
C'est parce que le temps ne nous permet pas d'aller dans certains détails. Hein. C'est un témoignage qui, même si on restait ici 3 heures, on ne pouvait pas épuiser ce que Madame Nombré pouvait dire ici. Parce que tellement elle a expérimenté avec tous les titres qu'elle a donnés. Je crois qu'au détail, par moment, elle cite certains titres de CD. Abou, je ne sais pas s'il y a une question pour elle. Moi, j'avais envie de lui poser une question. Oui, c'est de savoir, maintenant nous sommes dans l'année de... Vous êtes là il y a un peu plus d'une année maintenant. Oui. Voilà, nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Le mois dernier, Abou le disait tantôt, on a eu le mois des héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Actuellement, nous sommes sur le mois de la grande foi manifestée par la soumission et l'obéissance. Nous voulons voir, depuis janvier jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez déjà quelque chose à partager avec nous et avec ceux qui nous suivent? Oui, j'ai quelque chose parce que depuis mon arrivée, chaque message a un témoignage pour moi. Mais je vais simplement donner tout dernièrement. Le 1er mars, l'enseignement qui devrait être donné, la profondeur appelle la profondeur. J'étais là le jeudi, tout découragé parce que j'ai dit, Seigneur, je reviens au Burkina pour refonder sur toi toutes choses. Mais je n'avais pas compris que revenir fonder sur Dieu là, il y a certaines choses que Dieu doit enlever dans ta vie avant de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Donc, le jeudi, j'étais là abattue et là, je disais même, j'ai dit, bon, l'enseignement de demain, moi-même, est-ce que je vais venir même à l'enseignement? Je ne voulais pas venir. J'ai dit même le culte de dimanche là même, est-ce que moi-même je vais continuer avec? J'ai dit je reçois les enseignements, je les pratique. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée le vendredi matin, aller déposer ma fille à l'école et j'ai dit Saint-Esprit, conduis-moi. Quand j'ai dit Saint-Esprit, quand j'ai déposé ma fille, je suis revenue. J'étais motivée pour venir à l'enseignement. Et quand je suis arrivée, au moment des louanges, j'étais là assise, toute tranquille. À un moment donné, je me suis levée en train de louer. Je vous dis que quand papa a commencé l'enseignement, la miséricorde de Dieu, au moment que l'enseignement est fini, c'est-à-dire on dirait qu'il y avait un poids sur moi qui a été déchargé. Ma vie a complètement changé, ma vision de voir les choses. Ça veut dire, c'est là que j'ai compris, ah Seigneur, venir commencer de nouvelles bases avec toi, c'est là maintenant que ça commence. Et le dimanche, ça a complété. Et ça m'a libérée. Même dans ma maison, tout a changé. Le message de vendredi, simplement. Le thème encore. Le thème, c'était à parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde et la bonté de Dieu. Vraiment, c'est ça qui a vraiment brûlé. Et les passages bibliques que papa a donné, le psaume 107, la prière, et le psaume 118, vraiment, ça a vraiment changé les cours de vie. Et je vois maintenant que c'est un nouveau départ pour aller vraiment sur de bonnes bases avec le Seigneur. Un nouveau départ pour aller sur des bonnes bases avec le Seigneur. Abou, voilà, nous tirons vers la fin du numéro de témoignage d'ici et d'ailleurs. Oui, nous disons merci au Seigneur pour Madame Nombré qui est venue témoigner. Alors elle, c'était au milieu des balles. Elle est restée enracinée sur la parole de Dieu. Cela ne l'a pas empêchée d'aller à l'église. Je crois que cela aussi nous interpelle. Hein. Et nous, ici, il y en a pour moins que ça. Ils ne vont plus à l'église. Pour moins que ça, ils restent à la maison. Je crois que ça, nous pouvons tirer une leçon de cela. Lorsque vous vous appuyez sur la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est votre fondement, alors cela veut dire que la peur va quitter et une assurance vient en vous et ça vous permet d'affronter les situations difficiles. C'est ce qu'elle a vécu et ça fait qu'aujourd'hui, sa foi est solidement enracinée. Rien ne la fait reculer. Je pense que quelque chose est très important à tirer comme leçon pour nous aujourd'hui, et de savoir que c'est dans les temps difficiles qu'il faut continuer à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est vrai, le temps nous manquerait pour revenir un peu sur ce qu'elle disait, sur ce que le prophète Emmanuel Sawadgo disait, pour que les gens ne quittent pas au loin. Il ne faudrait pas que nous qui soyons en côté, nous rations certaines choses, parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas prendre les perles pour les jeter au pourceau.
Oui, non, là, le message, il est clair, il est valable pour chacun d'entre nous, ceux qui sont au plus proche possible de Papa Karambiri, comme ceux qui sont un peu au loin. Dans tous les cas, tous ceux qui sont en connexion avec cet homme doivent veiller, ne pas rater. En tout cas, ce que le Seigneur a fait de cet homme pour nous, les Burkinabés, les Africains et pour tout le corps de Christ dans le monde entier, cet homme est une bénédiction. Voilà, c'était le numéro que l'on avait pour nos amis téléspectateurs et nous disons un grand merci à Madame Nombré. Merci à vous d'avoir fait le déplacement sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. À vous, s'il n'y a plus rien à dire, on va prendre congé de nos téléspectateurs. Non, plus rien, sauf dire merci aux téléspectateurs et dire que nous nous préparons à vous recevoir, vous qui nous suivez, pour votre témoignage, pour ce que vous expérimentez déjà avec le Seigneur depuis le début de cette année. Voilà, et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran ou à nous appeler, nous le disons, exclusivement pour les témoignages. Point final pour aujourd'hui. À bientôt donc pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.